Au Rayon X vous présente cette semaine les images d'un dépistage du cancer du sein réalisé chez une patiente de 48 ans. Si d'emblée la mammographie se révèle négative, l'exploration est poursuivie par échographie, en raison d'une densité mammaire importante. Un facteur qui diminue la sensibilité de la mammographie et dans ce cas, malgré la réalisation d'une tomosynthèse. Illustration commentée par le docteur Stéphanie Cohen-Zarad. Donc chez cette patiente de 48 ans, on n'a rien visualisé de particulier sur la mammographie, simplement elle a les seins denses, donc on réalise de façon systématique une échographie complémentaire. Alors tout d'abord, on détecte une image qui n'avait pas été décrite sur le bilan précédent. C'est une image de 7 mm du cadran supéro-externe gauche qui présente une forme pas très bien définie, des contours cependant nets, un grand axe horizontal, elle n'est pas très atténuante. Alors, pour mieux caractériser cette lésion et augmenter la spécificité de l'échographie, on réalise dans un premier temps un Doppler couleur. Je vous montre donc les images. On voit des petits vaisseaux tout autour. La lésion, elle, par contre, n'est pas particulièrement vascularisée, donc un critère plutôt rassurant. Et pour encore mieux caractériser cette lésion, donc on va mettre l'élastographie. Donc l'élastographie, le principe, c'est on génère une onde de cisaillement qui va être corrélée à la dureté des tissus. Donc on va en fait mesurer la dureté de chaque tissu, et en particulier d'une lésion qui a déjà été détectée en mode B, en mode standard. Donc on regarde d'une part de façon qualitative la cartographie couleur qui est réalisée en temps réel. Donc d'une part le niveau de dureté qui est représenté par rouge pour une lésion plus dure et bleu pour une lésion plus molle, mais aussi l'homogénéité. Là par exemple dans ce cas, on voit que la lésion est très homogène et qu'elle est molle puisque tout apparaît bleu. On peut également réaliser une analyse quantitative avec des mesures d'élasticité à la fois de la lésion et de la graisse environnante. On met un petit ROI au sein de la lésion ainsi que dans la graisse environnante. Et après, on obtient donc différentes valeurs à la fois d'élasticité et de rapport d'élasticité entre la lésion et les tissus environnants. Donc là, sur ces mesures, on voit que la lésion est molle et que le rapport élasticité de la lésion par rapport à la graisse environnante est faible. Elle n'est pas beaucoup plus dure que la graisse autour. L'élastographie est plutôt rassurante et va en faveur d'une lésion bénigne. Alors là, devant l'apparition de cette lésion chez cette patiente, ou enfin en tout cas une lésion qui n'avait pas été décrite précédemment, on a quand même réalisé la biopsie et il s'agissait donc effectivement d'une lésion bénigne d'un fibroadénome. Donc l'élastographie aurait pu éviter une biopsie qui s'est révélée négative. L'élastographie ne sert en rien à la détection. La détection, c'est toujours l'échographie standard, mais une fois qu'on a détecté une lésion, elle sert à mieux caractériser. C'est-à-dire à donner un critère plus suspect ou moins suspect et à reclasser différemment la lésion pour faire une biopsie alors qu'on hésitait à la faire ou ne pas la faire si l'élastographie est négative. Donc elle nous aide dans la caractérisation. L'échographie, oui, prend une place plus importante parce que grâce déjà au Doppler couleur qui existait déjà, mais l'élastographie, on augmente la spécificité de notre examen. On caractérise mieux ce que l'on peut détecter. C'est la fin de ce numéro. Retrouvez au Rayon X le mois prochain pour découvrir un nouveau cas clinique.